Bonjour et bienvenue sur l'Idéo Gratitude. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques semaines de ça qui s'appelle Girl Boss de Sophia Amoruso. Ce livre est donc l'autobiographie de Sophia Amoruso qui est la PDG et la fondatrice de Nastigal. Pour ceux qui ne le savent pas, Nastigal est l'un des plus gros sites de vente en ligne de vêtements vintage. J'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant. En effet, Sophia Amoruso est une femme plutôt unique en son genre. Elle a l'air un peu cinglée sur les bords, mais c'est une femme qui a du caractère, qui sait s'imposer et sait se faire entendre. En même temps, lorsqu'on est PDG d'une entreprise qui fait plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, il le faut. Bref, aujourd'hui je vais te parler de Sophia Amoruso et de son histoire. Puis je vais te donner 5 clés pour créer une entreprise qui vaut plus de 100 millions de dollars. Sur ce, ne perdons plus de temps, c'est parti. Alors tout d'abord, qui est Sophia Amoruso? Premier point, c'était une enfant spéciale. En effet, Sophia Amoruso n'était pas une enfant comme les autres. Au lycée, on lui a dépisté un trouble de la concentration et une dépression. En plus, comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, elle détestait l'école. Elle s'est dit que s'il fallait prendre des pilules pour aller en cours, autant ne plus aller en cours quoi. Par conséquent, elle a décidé de ne pas prendre ses pilules et de prendre des cours par correspondance. Au final, ne plus aller en cours ne changeait rien à sa vie. En effet, Sophia Amoruso avait du mal à se faire des amis. C'était une fille plutôt réservée avec un style particulier. Elle n'allait pas acheter ses vêtements dans des centres commerciaux comme les autres filles de son âge le faisaient. Elle allait acheter ses vêtements plutôt dans des magasins vintage, voire des magasins d'occasion parce qu'elle aimait justement les vêtements vintage. Sophia Amoruso avait un style complètement décalé avec son temps. Elle était ce genre de personne qui pensait être née à la mauvaise époque. Ce style assez atypique a dû contribuer au fait qu'elle avait très peu d'amis. Mais avec le peu d'amis qu'elle avait, elle a quand même fait les 400 coups. Deuxième point, Sophia Amoruso était une thug à ses heures perdues. En effet, Sophia Amoruso a mené une vie de vagabond pendant une certaine période. Elle se déplaçait avec une amie à elle en faisant du stop. Elle survivait en volant des trucs à manger ou autre chose. D'ailleurs, le premier truc qu'elle a vendu sur internet était un livre. Mais un livre volé. Elle a vraiment fait des trucs plutôt stupides et dangereux durant son adolescence. Une fois, elle et son ami sont montés avec un camionneur qui leur ont fait des avances très déplacées. En refusant, elles ont demandé au mec de les déposer, de les laisser partir, et du coup, il les a laissés au bord d'une autoroute. Sophia s'est rendue compte qu'elle faisait vraiment des conneries lorsqu'elle s'est fait prendre dans un supermarché lorsqu'elle avait volé. À ce moment, elle a vraiment pris conscience que la vie de criminel ne menait à rien et qu'il était préférable de gagner sa vie de façon plus honnête. C'est à ce moment qu'elle a commencé à enchaîner les petits boulots à droite à gauche pour pouvoir payer son loyer et subvenir à ses besoins. C'est une fois arrivée autour de la vingtaine que sa vie va prendre un tout autre tournant. Troisième point, Sophia est devenue riche grâce à une hernie. En effet, Sophia Amoruso se retrouve avec une hernie inguinale. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Ce qui nécessite donc des soins médicaux qui sont assez onéreux, qui n'est rien d'autre qu'une chirurgie. La meilleure solution pour qu'elle puisse se soigner, c'est de trouver un travail qui lui permettra d'avoir une couverture santé qui couvrira les frais médicaux. Et elle finit par trouver un travail chez le lobby d'une école d'art. Elle avait tellement de temps libre qu'elle a commencé par traîner sur MySpace et elle s'est fait aborder par des boutiques vintage justement pour pouvoir faire de la promotion pour leur boutique à eux. Une fois que sa couverture santé a pris effet, elle s'est faite soigner et du coup après ça elle a démissionné. Et c'est justement au cours de sa convalescence qu'elle a eu l'idée de vendre des vêtements vintage sur eBay. En effet, elle n'avait plus de travail et il fallait bien qu'elle fasse quelque chose pour gagner sa vie. Elle a lu un livre du style Vendre sur eBay pour les nuls pour savoir dans quelle direction aller. Puis un jour, dans une boutique d'occasion où elle a l'habitude d'aller acheter des vêtements vintage pour pouvoir les revendre sur eBay, elle tombe sur 2 vestes Chanel. Elle décide d'acheter ces 2 vestes pour 8 $ pièce. Et du coup, elle va les vendre sur eBay pour 9,99 $. Et elle va les vendre aux enchères du coup. Et là, à partir de là, les enchères vont grimper et les 2 vestes vont finir par être vendues pour 1500 $. Et c'est à ce moment qu'elle s'est dit que peut-être que sa mère avait tort de vouloir qu'elle reprenne les études. Elle a donc continué et aujourd'hui, elle dirige une entreprise qui vaut plus de 100 millions de dollars. Je vais à présent te parler de 5 clés que j'ai trouvées dans son livre et qui lui a permis de construire une entreprise telle que la sienne.
Alors, voilà 5 clés pour pouvoir construire une entreprise de plus de 100 millions de dollars. Première clé, travailler dur. Forcément. Souvent, les gens pensent que travailler depuis chez soi, c'est être en vacances toute l'année. Sophia Amoruso n'est absolument pas d'accord avec ça. En effet, Sophia avoue que vendre ses vêtements sur eBay était un travail à plein temps et qu'elle n'avait jamais eu un emploi du temps aussi chargé de toute sa vie. Elle devait prendre le temps de chercher les vêtements à vendre sur eBay, faire des fiches produits et faire les shootings photos. Pour les shootings photos, elle se faisait aider par un ami à elle. Mais il fallait aussi qu'elle prenne le temps de trouver des modèles pour poser en portant les vêtements qu'elle voulait vendre. Et si elle trouvait personne, elle devait jouer les modèles elle-même. Elle s'occupait aussi de la retouche des photos, de la mise aux enchères sur eBay et de l'envoi des vêtements une fois les enchères fermées sur eBay. En plus de ça, elle s'occupait également de partager du contenu assez régulièrement sur son profil MySpace et aussi de faire en sorte que son nombre de followers, d'abonnés sur MySpace continue à grossir au fil du temps. Elle prenait également le temps de répondre à tous les commentaires sur MySpace, même lorsqu'elle avait atteint le palier de 60 000 personnes qui la suivaient sur MySpace. Comme tu peux le constater, Sophia Amoruso a vraiment charbonné pour pouvoir arriver là où elle est aujourd'hui. Elle faisait de son mieux pour que tout soit le mieux possible et elle faisait attention même aux petits détails. Toi aussi, n'aie pas peur du travail, donne-toi à fond, fais de ton mieux et essaie de toujours apporter plus de valeur à tes clients. C'est comme ça que Sophia Amoruso a su faire la différence sur eBay. Deuxième point, bien gérer ses finances. Nasty Gal est connue pour être une entreprise qui s'est construite sans dette. C'est-à-dire que Sophia Amoruso n'a demandé d'argent ni à des banques, ni à des investisseurs pour pouvoir construire, créer, bâtir Nasty Gal. Elle a fait avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Comme quoi, tout est vraiment possible. En fait, pour Sophia, un cent est un cent. Elle fait toujours de son mieux pour dépenser le moins possible. Lorsqu'elle allait dans des boutiques de vêtements d'occasion pour trouver de quoi vendre sur eBay, elle essayait toujours de négocier un rabais de 10% lorsque le vêtement était un peu abîmé, un peu déchiré ou avait un petit trou. Et ça, même si cette remise ne représentait que 50 cents. Sophia Amoruso a aussi appliqué l'un des préceptes de base du livre de George Clason, L'homme le plus riche de Babylone. Bon, je me suis légèrement décalé parce que j'avais le soleil dans la gueule. Mais bref, on reprend. Je disais que Sophia Amoruso a appliqué l'un des préceptes de base du livre de George Clason, L'homme le plus riche de Babylone. C'est-à-dire épargner 10% de son salaire. Il est important de savoir mettre de l'argent de côté en cas d'urgence. Mais ce qui est surtout important, c'est de savoir vivre humblement et ne pas augmenter son niveau de vie à mesure que notre revenu augmente. En effet, si nos dépenses augmentent à mesure que nos revenus augmentent, alors nous ne devenons pas plus riches, vu que le salaire de ce mois-ci sera complètement consommé à la fin du mois. Vivre en dessous de tes moyens va te permettre d'investir dans ton entreprise et surtout de pouvoir embaucher des employés talentueux. Lorsque Sophia a embauché Christina Ferrucci pour l'aider à développer Nasty Gal, elle l'a payé plus qu'elle ne se payait elle-même. Il faut donc savoir mettre son argent là où c'est important. Toutes les personnes qui sont devenues riches le sont devenues parce qu'elles ont compris qu'il fallait dépenser moins que l'on ne gagne. Il faut épargner 10% de notre salaire pour parer les coups durs et investir le reste de façon à ce que notre argent travaille à notre place. Apprends donc à gérer tes finances et fais en sorte d'avoir une trésorerie toujours positive et de même pour ton compte en banque. Quatrième clé, faire abstraction des attaques de la concurrence. La principale raison qui fait que Nasty Gal a quitté eBay, c'est tout le bordel qu'il y a eu à cause de la concurrence. En effet, en voyant que Nasty Gal avait énormément de succès sur eBay, ses concurrents ont décidé de l'attaquer de façon très exécrable à mon goût. Ils ont commencé à dénigrer son travail en disant que parfois les vêtements qu'elle vendait n'étaient même pas vintage parce qu'ils n'étaient pas assez anciens. Parfois ils attaquaient même les modèles qui posaient pour Nasty Gal en disant qu'elles étaient grosses et moches. Comme tu peux le voir, ils avaient des arguments vraiment peu convaincants pour rabaisser le travail de Nasty Gal. Et lorsqu'ils ont su que certaines clientes étaient prêtes à dépenser plus d'argent chez Nasty Gal que chez eux, ils ont commencé à accuser Sophia Amoruso de gonfler les enchères sur eBay
pour pouvoir gagner plus d'argent. Tout ça pour te dire que lorsque tu fais du bon boulot, tu feras forcément des jaloux. Et malheureusement, ces personnes qui sont envieuses de ton succès vont t'attaquer personnellement et vont essayer de couler ton business. Heureusement que ces personnes ne se contentent que de dire du mal de toi. Au final, si tu as une relation assez forte avec tes clients, cela n'aura aucun impact sur tes ventes. N'écoute pas les attaques personnelles. Méfie-toi plutôt du concurrent qui va travailler davantage et essayer d'apporter toujours plus de valeur à ses clients. Il faut savoir faire la différence entre les vraies menaces et les aboiements de caniches inoffensifs. Je viens de me rendre compte que la clé d'avant n'était pas la 4e clé, mais bien la 3e clé. Du coup, cette fois-ci, pour de vrai, 4e clé, relation client on fleek. Sophia Amoruso a toujours accordé énormément d'importance à ses clients. Le fait de trouver de belles filles pour porter ses vêtements, le fait de faire des shootings photos, de prendre le temps de faire des fiches produits, de prendre le temps de répondre aux commentaires sur MySpace, ce n'est pas du temps perdu. En faisant tout ça, elle apprend à connaître ses clientes et à découvrir ce qu'elles attendent de Nasty Gal. Et cela représente énormément de valeur pour les clients de Nasty Gal. À un moment donné, Nasty Gal n'était plus juste une boutique de vêtements. Certaines personnes allaient sur le compte MySpace de Nasty Gal juste pour avoir des inspirations d'agencement de vêtements vintage et donc avoir un style vestimentaire hors du commun. C'est exactement ce dont parle Gary Vaynerchuk dans The Thank You Economy. Sophia Amoruso offre beaucoup plus que ses clients n'attendent d'elle et surtout beaucoup plus que ses concurrents. Et ses clientes évidemment le lui rendent bien. Si Nasty Gal est allé de 0 à plus de 100 millions de dollars en 7 ans, ce n'est pas par hasard. Apprends à connaître ton client le mieux possible. Découvre ce qui lui ferait plaisir d'acheter et offre-lui ce qu'il attend. La relation client, c'est tout. Si ton service client est meilleur que les autres, les gens seront prêts à te payer plus cher que la concurrence. Si ton service client est meilleur que les autres, les gens seront prêts à payer plus pour avoir ton produit et surtout ils te seront fidèles. Et ça, la fidélité, c'est quelque chose qui permet à une entreprise de durer. 5e et dernière clé, très important, avoir une équipe qui nous correspond. Nasty Gal est une entreprise qui a connu une croissance exponentielle. Aller de 0 à plus de 100 millions de dollars en 7 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour pouvoir faire face à la demande de plus en plus importante des clients, Sophia a dû embaucher un certain nombre de personnes. Mais on ne peut pas embaucher quelqu'un n'importe comment. Souvent les gens pensent que c'est le candidat qui aura le meilleur CV qui fera le meilleur employé. Ce n'est pas vraiment le cas. En effet, il est préférable de se retrouver avec des employés qui ont la même vision que l'entreprise et qui s'accordent parfaitement à la culture d'entreprise. Étant donné que Sophia Amoruso a créé Nasty Gal en partant de zéro, sans formation de base, en ressources humaines, en management, etc. Elle a dû apprendre seule. Pour ce faire, elle s'est beaucoup aidée de Google pour savoir comment s'y prendre. Elle a aussi beaucoup utilisé LinkedIn pour pouvoir embaucher les bonnes personnes. Elle voyait qui faisait partie de telle entreprise du secteur textile qui avait du succès, puis elle allait sur LinkedIn pour voir quel était justement le niveau de formation, quelle formation ces personnes avaient suivi pour pouvoir occuper tel ou tel poste de façon efficace. Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est l'état d'esprit des employés et aussi l'ambiance qui règne au sein de l'entreprise. Sophia Amoruso déteste quand quelqu'un lui sort « ce n'est pas mon job ». Pour elle, tant qu'il y a du travail à faire et que tu es le seul disponible à pouvoir le faire, tu dois le faire. Et ça, ce genre de fonctionnement, il ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que tu dois bien y réfléchir et surtout essayer de cerner le mieux possible les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Pour conclure, je dirais qu'il y a tellement de choses à apprendre de cette femme. C'est vraiment l'exemple type de la self-made woman de la génération Y qui est partie de rien et qui nous montre qu'aujourd'hui, il est encore possible de se faire tout seul en partant de zéro. Certes, elle a reçu l'aide de certaines personnes, mais il faut reconnaître que Sophia Amoruso a fait énormément de choses par elle-même et que tout est né grâce à elle. Si toi aussi tu as envie de créer une entreprise qui vaut plus de 100 millions de dollars, il n'y a pas de 36 000 solutions. Tu dois avant tout travailler très dur. En effet, l'entrepreneuriat demande énormément d'efforts et de sacrifices. Et beaucoup plus que lorsque tu es un employé. C'est pourquoi certaines personnes font de très bons employés,
mais font de très mauvais entrepreneurs. Tu dois également apprendre à gérer tes finances. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. On en veut toujours plus et on a tendance à aimer les belles choses. On ne devient pas riche si nos dépenses augmentent à mesure que nos revenus augmentent. De même dans ton entreprise, mets l'argent qu'il faut pour avoir les meilleurs employés qui soient et sache qu'avoir des meubles stylés et design, c'est du superflu. Surtout au début lorsque tu lances ton entreprise. Apprends à ne pas prendre personnellement les attaques de la concurrence. Méfie-toi plutôt de ceux qui répondent à leurs clients avec l'intention de leur apporter toujours plus de valeur. Ceux qui ne font qu'insulter ton travail et dénigrent les gens avec qui tu travailles ont déjà perdu. La relation client, c'est la base du succès d'une entreprise. C'est ça qui fait qu'un client viendra acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. En effet, le fait de créer une relation de proximité avec tes clients, cela aura tendance à les fidéliser et comme ça tu pourras aussi éventuellement les inciter à dépenser plus chez toi que chez la concurrence. Et surtout, entoure-toi des bonnes personnes. Trouve-toi les bons associés et surtout les bons employés. Il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit et voit les choses de la même façon. Il faut que tout le monde soit d'accord avec la culture d'entreprise et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Dis-moi si Sophia Amoruso t'a convaincu de devenir une girl boss. Et si tu es un mec, est-ce que cela t'a inspiré, motivé à te lancer et à tenter ta chance également. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne YouTube. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter si ce n'est pas déjà fait. Les liens sont dans la description. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.